Alors, je m'appelle Marie-Josée Lebel. Je suis native de Québec, comme on vient de le dire. J'ai habité la paroisse Saint-Fidèle dans Limoilou jusqu'à l'âge de 10 ans. Je suis née en 1963. Je suis la troisième de 5 enfants. Il y a deux garçons avant moi, un frère et une sœur après moi. On était une famille typique de l'époque, c'est-à-dire que ma mère était femme au foyer. Elle était très travaillante, elle a pris soin bien de nous, elle a pris soin de la maison et de tout ce qu'on avait besoin. Mon père, lui, était le pourvoyeur, c'est-à-dire que c'est lui qui travaillait. Il n'a pas été à l'école longtemps, mon père, donc il n'avait aucun métier. Mais par contre, il y a toujours eu du travail. On n'a pas manqué de rien, même si on n'était pas très riche. Moi, je me souviens pas d'avoir manqué de quelque chose. Mes frères et sœurs, et puis moi, on a été baptisés catholiques quand on était bébé. J'ai donc entendu parler de Dieu un peu à la maison, mais aussi à la messe. Parce que ma mère, dès qu'on était capable de rester tranquille, elle nous amenait chaque dimanche à la messe avec elle. On mettait nos beaux habits du dimanche, puis on marchait jusqu'à l'église. C'était environ 2 coins de rue. Et j'ai entendu parler de Dieu là-bas aussi. Et mon père venait pas avec nous à l'église. Je pense qu'il y allait peut-être à Noël et à Pâques, comme bien des papas, je pense. Mes frères et moi, ben, on peignait ma mère. Quand j'ai commencé l'école, ben là, on a eu les cours de catéchèse. Ça m'a fait autre chose de Dieu que parce que c'est bien sûr qu'à l'église, je comprenais pas toujours les choses qui s'y disaient, étant jeune. Fait que à la catéchèse, ben là, j'ai appris des choses comme que c'est Dieu qui a tout créé. J'ai appris aussi que Jésus, c'était le Fils de Dieu, puis qu'il était mort sur la croix pour les péchés du monde. Ça, j'ai souvent entendu ça, probablement à l'église. Je peux pas dire que je réalisais vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. J'écoutais des films aussi dans le temps de Pâques, puis je voyais bien que Jésus avait souffert puis il avait été crucifié, mais tu sais, je comprenais pas qu'il y avait un aspect personnel là-dedans, puis on va voir plus tard pourquoi, là, j'ai compris ça. Ça a toujours été pour moi intéressant, par exemple, les cours d'enseignement religieux, de parler de Dieu, d'apprendre des choses de Dieu. J'ai toujours été intéressée par ça. J'étais consciente aussi qu'il y avait des choses pas bien dans ma vie. Quand on désobéissait, nos parents n'étaient pas contents, on avait des conséquences. Donc, quand on a parlé de la notion du péché en catéchèse, je comprenais que j'étais pécheur moi aussi. Mais je voulais quand même plaire à Dieu. Je voulais faire des choses pour plaire à Dieu. Fait que je faisais de mon mieux, mais je voyais bien que des fois, j'arrivais pas à faire juste le bien. Puis des fois, j'avais des idées qui me venaient pour de choses à faire que peut-être que ça aiderait ma cause devant Dieu. Puis il y a, euh, il y a une année, j'étais probablement en troisième année environ. J'ai euh, j'ai demandé à ma meilleure amie avec qui on allait à l'école ensemble, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça qu'on irait à la messe à tous les jours pendant le carême? Il me semble ça serait bien pour nous. Puis si je pensais accumuler peut-être des bonnes choses ou que Dieu serait content de moi en tout cas. Fait qu'on a fait ça. Aussi, dans mon enfance, j'allais souvent passer du temps chez ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, c'était une femme pieuse. Elle avait pas une bonne santé, par contre. Fait qu'elle sortait pas beaucoup de la maison. Fait que ma mère m'envoyait probablement passer du temps avec elle. Ça devait la désennuyer. Les grands-mamans aiment toujours ça, voir leurs petits-enfants. Puis ma grand-mère, elle me parlait de Dieu. Puis aussi, elle priait. Elle m'avait montré comment faire un chapelet, tout ça. Elle priait, puis ayant pas une bonne santé, ben c'est sûr que elle demandait l'aide de Dieu. Mais j'avais comme l'impression qu'elle avait une relation avec Dieu, ma grand-mère. Et elle écoutait des émissions à la télévision, elle écoutait la messe à la télévision. Puis à un moment donné, en écoutant l'émission, l'animateur, à la fin, il proposait aux gens, si vous voulez avoir une Bible, écrivez-nous à telle adresse, puis on va vous envoyer une Bible. Et elle a fait ça. Puis là, ben, quand j'allais la visiter, des fois, souvent, ben, moi, je couchais dans le même lit qu'elle, puis mon grand-père fallait qu'il aille ailleurs quand j'étais là. Puis il était souvent couché à cause de sa maladie. Fait qu'on lisait dans les évangiles. Puis là, j'ai comme plus connu Jésus comme ça, en voyant les miracles qu'il faisait, les gens qui guérissaient. Puis ça m'a comme démontré que Jésus, il est puissant, c'est le Fils de Dieu vraiment, puis il est capable de faire des choses extraordinaires. Fait que j'ai appris Dieu comme ça tranquillement. Un jour, vers l'âge de 8 9 ans environ, j'ai vécu un événement particulier. J'étais en voiture avec mon père et sa sœur parce qu'on allait la reconduire chez elle. Puis c'était un peu le soir, là. Je suis pas sûre qu'il faisait noir noir, mais en tout cas, le soir, c'était le soir.
Puis là, mon père, en conduisant, il est obligé de freiner brusquement parce qu'il y a un enfant qui s'apprêtait à traverser la rue sans regarder. Moi, j'étais assis à l'avant, entre mon père et ma tante, puis à cette époque-là, ben, on ne s'attachait pas. Fait que j'ai comme été propulsée en avant. Là, j'ai comme eu l'adrénaline qui a monté, j'ai eu comme peur. Là, mon père, lui, il est sorti pour aller voir s'il était arrivé quelque chose à l'enfant. Puis là, j'ai dit à ma tante, en tout cas, j'espère que je vais avoir le temps de demander pardon à Dieu avant de mourir. Parce que dans mon cœur, je savais que lorsque je faisais le mal, si je demandais pardon à Dieu, il me pardonnait. Mais là, si puis je faisais d'autres péchés par la suite, fait comme si je mourais subitement, puis que j'avais pas le temps de demander pardon à Dieu, et là, je n'étais pas sûre d'y aller au ciel, là. Fait que pour moi, même si j'étais jeune, c'était déjà en moi, ça. Probablement par les enseignements que j'ai eus de ma grand-mère, l'école. C'était là, en tout cas. Moi, je savais que j'étais pécheresse. Là, ma tante, lorsque je lui dis ça, elle me dit, ben, voyons, le Seigneur, il nous aime. C'est sûr qu'il va nous prendre au ciel avec lui. Inquiète-toi pas avec ça. Fait que j'ai eu un petit peu de soulagement quand elle m'a dit ça, mais j'ai quand même pas eu la certitude, tu sais, de quelque chose que j'aurais aimé savoir. Fait que là, ça, c'est un événement qui quand même m'a marqué. En 1973, nos parents ils ont acheté leur première maison. Fait que là, on est déménagé à l'Ancienne-Lorette, dans un nouveau quartier en développement. Il n'y avait pas beaucoup de maisons encore. Fait que là, on partait de Limoilou pour s'en aller à l'Ancienne-Lorette. Fait que pour nous, c'était un peu la joie parce qu'on partait comme de la ville pour la campagne, même si aujourd'hui, l'Ancienne-Lorette, on peut plus dire que c'est une campagne, mais à l'époque, tu sais, il y avait des champs en avant de notre maison, on était heureux comme des rois. Puis là, on avait notre maison, c'était grand, on avait de l'espace. Fait que c'était une belle période, mais ça s'associait à ça, la période d'insécurité, parce que là, j'avais 10 ans, là, tu changes d'amis, il faut que tu trouves des amis, puis il faut que tu changes d'école. Fait que ça m'insécurisait. Puis en plus de ça, c'est que mes parents, il y avait souvent des gros chicanes. Puis moi, ça m'affectait, ça. Quand je les entendais se parler fort, là, je me réfugiais dans un coin de la maison qui avait personne. Puis là, je pleurais. Puis là, j'espérais donc que mes parents ne se séparent pas. Puis je comprenais pas que mes frères aînés, eux autres, ça n'avait pas de l'air à les déranger. Fait que moi, je suis une personne de même. J'aimais pas ça. Là, j'allais pleurer en cachette dans ma chambre. Puis là, ben, quand j'ai vieilli, ça a arrêté les pleurs, mais ça m'a toujours dérangé, puis j'ai toujours craint que mes parents se séparent. En 1977, mon frère aîné, Mario, il a commencé le cégep, puis à un moment donné, il a commencé aussi à lire la Bible, puis à fréquenter une église évangélique. J'avais remarqué qu'il y avait des changements dans sa vie, parce que là, il avait 17 ans, puis il avait commencé à sortir avec des amis, puis boire un peu. Puis ça inquiétait ma mère. Elle m'avait parlé de ça. Puis fait que là, ben, là, du jour au lendemain, là, il voyait plus ses amis-là, puis il était sage, là, tu sais, il buvait pas, puis tout ça. Fait que lui, il allait dans sa chambre souvent, puis ben, il était dans sa chambre, puis là, des fois, il sortait, puis il disait, Regarde, Marie, qu'est-ce que j'ai lu dans la Bible? Puis là, il me lisait des choses qu'il découvrait parce qu'il avait probablement jamais lu la Bible. Un jour, il me fait lire Romains 3,10 qui dit, car c'est pas vrai, excusez-moi, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Puis quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite réalisé que toutes les choses que j'avais voulu faire pour plaire à Dieu, si je passais à côté, là, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas même un seul. Fait que j'ai dit, je peux pas arriver avec ça pour pouvoir aller au ciel. Je suis pas juste. Fait que mes efforts que j'avais faits, j'étais perdue. Mais heureusement, tout de suite après, il m'a illustré l'amour de Dieu. Il m'a dit, Dieu, il est au ciel. Il est saint, il est juste par contre. Fait que Dieu doit punir le péché. Puis nous, on est en bas sur la terre. Fait que Dieu, quand il a envoyé sa colère et la punition, Jésus, il est venu se mettre entre nous puis Dieu. Puis c'est lui qui a pris toute la punition, le châtiment pour nous. Quand il m'a dit ça, là, j'ai vraiment compris. C'est quoi que ça voulait dire que Jésus est mort sur la croix pour les péchés du monde? Puis là, c'était pour les péchés à Marie-Josée. Je l'ai vraiment compris. Puis là, malgré que j'avais compris ça, je savais pas c'était quoi la prochaine étape, comment je peux être sauvée. Je cherchais ça, mais... Puis mon frère, ben, il parlait aussi à mon autre frère, puis il parlait
mon autre frère avec qui il parlait du Seigneur, ben, lui, il posait plein de questions. Fait qu'il parlait plus souvent à lui. Fait que moi, j'ai pas eu tout de suite la réponse de la suite de tout ça. Mais une chose certaine, c'est que je voulais être sauvée, là. Je voulais juste savoir comment. Mais j'avais vraiment compris que la mort sur la croix de Jésus, c'était la punition à ma place. S'il y avait eu juste moi sur la terre, il l'aurait fait aussi. Je me l'ai reversé aussi. C'est lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça explique pourquoi Jésus est mort. Les semaines suivantes, cette discussion-là, là, j'étais angoissée. J'étais angoissée parce que la pensée de mourir sans être pardonnée, là, c'est revenu. Puis là, je savais pas comment être pardonnée. Fait qu'à tous les jours, moi, j'allais à l'école à pied, puis il y avait un bout de ma rue qui avait pas de maison. Fait que des fois, il y a des gens qui se promenaient là-dedans en énervé. Puis là, à un moment donné, j'étais à la polyvalente, je suis en secondaire 3 à ce moment-là. Puis là, on a un cours d'enseignement religieux. Puis je demande à la professeure, à un moment donné, j'étais gênée, moi, je ne levais pas souvent la main. Mais là, j'ai levé la main, j'ai dit, est-ce qu'on peut être certain d'aller au ciel? Fait qu'elle, elle m'a répondu, Dieu nous aime tellement, penses-tu qu'il ne nous laissera pas entrer au ciel? Fait que c'était encore la réponse que, oui, mais ça ne me donne pas la certitude, ça. Je pense-tu? Ben, je ne le sais pas, justement. On est le dimanche 4 juin 1978. Je suis à la maison à l'extérieur avec ma mère, c'est l'été. Là, mon frère arrive avec un ami à la maison, Daniel. Ils ont été à l'église le matin, puis l'église avait organisé un pique-nique, puis mon frère n'avait pas de lunch. Fait qu'il est revenu à la maison pour se faire un lunch pour aller au pique-nique. Fait que là, Daniel, pendant que mon frère il prépare son lunch, Daniel, il se met à parler à ma mère, puis moi, qu'on est dehors, mais surtout à ma mère. Puis là, ben, ma mère, elle écoute ça. Puis tu sais, elle est polie, là, mais tu vois que ça ne l'intéressait pas trop. Puis moi, ben, j'écoutais, puis faut croire que vu que ça m'intéressait, fait que là, il a décidé de me parler plus à moi. Fait que là, on est rentré à l'intérieur, puis là, il m'a parlé, puis il m'a fait lire des versets. Il m'a fait lire Romains 3, 23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Puis tu sais, ça, je le comprenais, je l'avais compris, je le savais. Ensuite, il m'a fait lire Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puis ça aussi, là, l'image de Dieu qui frappe Jésus au lieu de nous pour la punition, ça, je l'avais compris aussi. Fait que Daniel, il continue à me parler puis à lire des versets. Puis après ça, il me dit, veux-tu être sauvé? J'ai dit oui. Comment on fait? C'est juste ça qui me manquait, là. J'étais prête, j'étais mûre, là. Je voulais être sauvée. Fait que là, il dit, tu as juste à lui demander. Il dit, tu pries, tu lui dis que tu reconnais tes péchés, tu reconnais que ben, tu les regrettes, puis tu remercies Dieu parce que Jésus a pris ta place. Il dit, on peut le faire tout de suite si tu veux. J'étais un peu gênée là, de prier parce que je sais pas quelque chose que je faisais devant les gens, mais je voulais tellement être sauvée que ma gêne, j'ai passé par-dessus. Fait que, il a prié avant moi, mon frère peut-être aussi, je me souviens pas. Puis là, après ça, j'ai simplement parlé à Dieu, puis je l'ai remercié d'être mort pour moi. J'ai dit, je sais que je pécheresse, puis je regrette ça. Puis j'ai dit, sauve-moi. C'est juste ça, j'ai dit. Puis là, j'ai dit Amen. Puis là, après, quand on a fini, Daniel, il me dit, es-tu sauvé? Ben, j'ai dit, je le sais pas. J'ai pas, tu sais, j'avais pas rien senti, là. Il y en a des fois qui ont des. Moi, j'ai cru, mais je savais pas. J'ai pas eu de sentiment, rien. Là, il a pris la parole de Dieu. Là, il m'a lu des versets. Les deux que je me souviens qu'il m'a lu, c'est Jean 3, 36. Jésus dit, celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a point ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Puis là, ce qui me faisait remarquer, c'est celui qui croit au Fils a la vie. Et là, le deuxième verset qui me fait lire, ça a été mon verset clé. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça a été l'assurance de mon salut qui est née avec ce verset-là. Ça a été clé pour moi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne croit pas. C'est la foi qui sauve. Je vous dirais qu'après, là, j'ai eu une paix. Cette paix que ça faisait longtemps que je recherchais, puis surtout depuis que mon frère m'avait parlé, une paix que juste Dieu peut nous donner. Puis j'avais enfin
la certitude, parce que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est un cadeau, c'est gratuit. Puis on a été élevé à faire des efforts pour plaire à Dieu, mais là, j'avais compris, puis j'avais su surtout quoi faire. Simplement le demander à Dieu. C'était pas compliqué. C'est simple. C'est pour ça aussi peut-être que Jésus dit que ceux qui ont la foi comme un enfant, c'est simple. Fait que c'est pas une histoire extraordinaire avec bien des aventures que j'ai vécues. C'est l'histoire de ma vie. Là, vous venez d'entendre comment Dieu s'est révélé à moi. Ce fut le premier jour de ma nouvelle vie. Puis à cause de sa grâce, là, maintenant, j'ai le privilège d'avoir une relation personnelle avec Dieu. J'ai découvert ça parce que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Dieu nous a laissé ce livre-là pour qu'on apprenne à le connaître, pour qu'il s'en serve pour nous parler lorsqu'on la lit, pour que notre vie soit changée puis qu'on grandisse en lui. Puis on peut lui parler, on peut lui confier tout. Moi, ce qui m'étonne Ça fait 46 ans maintenant que je suis sauvée. Puis ce que j'aime, c'est cette relation avec Dieu. Parce qu'on a des jours qui sont plus difficiles. C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on vit pas d'épreuves, mais on a toujours la possibilité de se confier à Dieu. Puis dans les dernières années, j'ai quand même eu des temps difficiles parce que j'ai pris soin de mes parents, ma belle-mère aussi. Puis je travaillais à travers ça, j'étais fatiguée, épuisée. J'avais moins le temps de lire des fois. Puis dès qu'on délaisse un peu la parole de Dieu, ça me semble que c'est difficile de voir Dieu nous parler parce qu'on la lit moins. Mais on a le privilège d'être dans une relation avec Dieu. Je sais maintenant que c'est où ma destinée. Je sais que le Seigneur va me prendre avec lui. C'est mon témoignage. Je- je suis heureuse d'appartenir à Dieu. C'est pas un long témoignage, mais voilà, c'est ma vie.